Monsieur le député de Chambly, leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le gouvernement libéral démontre aujourd'hui le peu d'importance qu'il accorde à la justice. Nos juristes, nos procureurs sont l'épine dorsale de notre système judiciaire. D'ailleurs, la Cour suprême a déjà dit à propos des procureurs, personne n'est chargé d'une fonction civile plus lourde pour l'intérêt de la société. Monsieur le Président, comment le gouvernement peut-il risquer de perdre sans broncher cette expertise toute particulière au niveau des crimes économiques, au niveau du blanchiment d'argent, au niveau de la lutte à la corruption et de la lutte au crime organisé? Et on le voit déjà ce matin, Monsieur le Président, avec la démission de Maître Claude Chartrand, un procureur d'expérience qui dirigeait le bureau de lutte contre le crime organisé. Monsieur le Président, à qui profite une couronne aussi affaiblie? Monsieur le Président, comment le gouvernement peut-il laisser ainsi notre système de justice se détériorer? Y a-t-il, coudon, un gouvernement responsable dans cette salle? Bravo! Madame la présidente du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, c'est justement le sens des responsabilités qui nous amène ici aujourd'hui pour redonner aux citoyens du Québec un système judiciaire qui soit fonctionnel, que les tribunaux puissent reprendre leurs activités. Monsieur le Président, je rappelle à cette Chambre que sur la table, justement pour soutenir, aider et accompagner et renforcer le travail des procureurs, nous avions des propositions sur le nombre d'heures travaillées, nous avions des propositions sur la complexité de la tâche, nous avions des propositions sur le recrutement, nous avions des propositions sur l'éloignement en région, nous avions des propositions sur les mandats spécifiques et ce matin, j'annonce que nous allons embaucher 120 effectifs de plus, dont 80 procureurs, Monsieur le Président. Voilà un gouvernement responsable qui veut que son système de justice soit adéquat et efficient, Monsieur le Président. Monsieur le député de Chambly, leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ce gouvernement a laissé traîner les choses pendant 6 ans. Une loi spéciale en 2005 sans une seule minute de négociation. Pas de vraie négociation depuis 2010. Et aujourd'hui, une deuxième loi de spéciale par-dessus le marché. Monsieur le Président, dans l'esprit des grands principes de droit qui nous gouvernent, est-ce que le gouvernement accepterait de rencontrer les représentants des procureurs et des juristes en commission parlementaire dans le cadre du débat sur la loi spéciale aujourd'hui? Acceptez-vous de les rencontrer? Bravo! Monsieur le leader du gouvernement et ministre de la Justice. À la question précise du député, je dirais d'abord que notre collègue a toujours été disponible pour rencontrer les représentants. On a fait plusieurs rencontres hier encore. Un instant, Monsieur le leader du gouvernement, un instant. Monsieur le député de Chambly, votre question a été correctement posée. Voilà. Monsieur le leader du gouvernement. Oui, je disais donc, Monsieur le Président, que la présidente du Conseil du Trésor a multiplié les rencontres encore jusqu'à hier avec les procureurs et les juristes de l'État, les juristes de l'État, je crois, hier soir. Alors, là-dessus, il est évident que nous n'avons jamais l'intention de fermer la porte, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Le gouvernement responsable qui a à prendre des décisions, Monsieur le Président, continue de dire que les procureurs et les juristes d'État sont excessivement importants à notre société. Ceci étant, sur la procédure parlementaire à l'égard des débats sur cette motion, ils se feront comme les autres motions de... Monsieur le député de Chambly, leader adjoint de l'opposition officielle. Monsieur le Président, encore une fois, ce gouvernement refuse d'écouter les procureurs et les juristes en commission parlementaire aujourd'hui. C'est ça qu'on vous demande. Il y a également, Monsieur le Président, le Soleil du 18 février qui nous apprenait l'existence d'une étude préparée par des procureurs-chefs et des procureurs adjoints et qui évaluait les besoins réels de la Couronne au Québec. Cette étude, elle n'a jamais été rendue publique. Est-ce que le gouvernement pourrait déposer cette étude aujourd'hui avant que l'on entame nos débats sur la loi spéciale? Bravo. Madame la présidente du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, lors de nos discussions en négociation, lors des rencontres que j'ai eues avec les représentants et des procureurs et des juristes, à maintes reprises, j'ai offert que nous ayons une entente signée dans laquelle nous pourrions
donner un mandat d'étude sur les paramètres qui détermineraient les capacités d'offrir des salaires qui soient comparables. Alors, Monsieur le Président, cette étude date de 2002. Il faut la mettre à jour. Et dans ce sens-là, nous avons affaire de travailler conjointement avec eux, définir les indicateurs, définir les paramètres, se fixer une échéance dans le temps, se définir un mandat précis,